Bon, petit disclaimer avant que la vidéo commence. Ça va faire depuis l'an dernier que je voulais démarrer ce concept afin de pouvoir revenir sur YouTube. Mais, par flemme et par gênance de moi-même, j'ai arrêté le projet. Entre temps, j'ai repris goût au projet, je l'ai donc retourné. Et là, ça fait des mois que j'ai essayé de finir le montage. Dans tous les cas, j'espère que ce concept vous plaira. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Geeky-san. Bah putain, le temps passe vite hein. La première vidéo que j'avais faite auparavant, c'était une vidéo sur comment jouer à un jeu de mon enfance. Salut à tous, c'est Geeky-san, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, pour reprendre les vidéos en grand, on va rejouer à 5 jeux de mon enfance que j'ai majoritairement joué sur la Wii. Il y aura juste un jeu dans le lot qui sera pas de la Wii, mais qui reste sympa. Alors oui, c'est vrai. C'est pas un jeu Wii. Je m'en Ça reste quand même un jeu assez ancien et sur lequel j'ai passé de très bons moments également. Et pour chaque jeu que je vais vous présenter, je vous retracerai l'histoire de comment je les ai découverts. Et petite subtilité, je vous laisserai le choix dans les commentaires lequel des 5 jeux qu'on va faire aujourd'hui vous voulez que je refasse en stream sur Twitch. Et le commentaire qui sera le plus liké ou qui reviendra le plus sera le gagnant. Donc sans plus tarder, commençons avec le... Merde. Premier jeu. C'est le premier jeu que j'ai eu avec la Wii pour mon anniversaire. Et c'est avec ça que j'ai découvert la licence Mario Kart. Et que aujourd'hui, je prends toujours du plaisir à jouer avec les opus qui suivent. Plus tard, j'ai eu la 3DS, donc j'ai pu jouer à Mario Kart 7. Sur la Wii U, grâce à un de mes potes, j'ai pu jouer à Mario Kart 8. Et maintenant, en 2023, et même quelques années auparavant, avec la Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Qui est un portage de l'opus Wii U et qui s'est mieux vendu d'ailleurs. Car elle comprend également les DLC qui étaient inclus dans le jeu Wii U. Mais plus tard, ils vont mettre en place leur DLC qui comprend d'autres maps des anciens jeux Mario Kart. Mais aujourd'hui, on va jouer à Mario Kart Wii. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première coupe et on va essayer de finir premier sur chacune des courses. Maintenant, passons au jeu. Alors, petite subtilité, c'est qu'à l'époque, je n'avais jamais eu Funky Kong. Je ne savais pas comment l'obtenir. Je ne savais même pas qu'il existait ce personnage. Aujourd'hui, je vais jouer avec Funky Kong. La moto a plutôt pas mal comme ça. Rapide, je suis rapide. On vous rappelle, l'objectif c'est de finir premier à chaque course. Oh merde, j'ai calé. Allez, on prend ce cube direct. Le petit shroom pour cut. Nope. Ou pas. Si je me souviens bien, dans ce jeu-là, la randomisation des objets est beaucoup plus aléatoire. Donc ça peut être très facilement le sball. Maintenant sur Mario Kart, c'est beaucoup plus... Enfin, sur le Mario Kart de la Switch, c'est beaucoup plus géré. Allez, vite. Ensuite... Dégage, coupe pas. Let's go. Première place, let's go. C'est parti, on est sur la bonne voie. Et let's go. D'ailleurs, je me demande, vous, bon, je vais faire une bille. Quel est le jeu de votre enfance et déjà sur quelle plateforme? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Genre, est-ce que comme moi ça a été la Wii, les jeux portables comme la DS, encore plusieurs vieux, peut-être la NES, la Atari. Ça se trouve, je m'adresse à des vieux, hein, tu sais. Incroyable, une bille encore. Pour l'instant, les premiers, c'est pas mal là. Parce que là, on est en tête. N'importe quoi. Je me prends une rouge. Boum. Oh non, je vais rater mon objectif, j'ai raté. Bon, deuxième, dommage. Bon, bah, on recommence. Allez. Oui, let's go, premier. Il en faut encore 2 comme ça. Ouh, c'était pas loin du vide, ça. Alors, montons les deuxièmes. Hop là, boum. Oh non. Pas ça, Zinedine. Oulala. Prenez-vous ça, s'il vous plaît. Merci. Non. C'est dangereux là, c'est trop dangereux. Oui. Oh, 3e fois premier. J'aimerais bien qu'elle ressorte sur Mario Kart Switch celle-là. Je sais pas si c'était dans les ligues des codes sources du DLC, mais j'aimerais trop qu'elle ressorte. Message de la France, non. Allez. Oh mais non, une bleue. J'ai même pas vu. Et en vrai, ça va, ça aurait pu être pire. Hein. Oui. Non. Non, pas maintenant. Quoi? Deuxième, non. Oh non, pas après tout ça. Vous savez quoi?
Je m'en fous de recommencer. J'ai recommencé une fois pour aller jusqu'à l'usine Todd. Je recommence pas, c'est mort. Voilà, 57 points, c'est très bien. Je retrouve un peu la sensation que j'ai avec Mario Kart 8 Deluxe. Sauf que là, les items sont encore plus pétés. Vous avez vu, j'ai eu 2 bleus, une au début du 3ème tour et une à la fin du 3ème tour. Sans plus tarder, passons au second jeu. Mario Galaxy, un des meilleurs jeux de la console avec Zelda Twilight Princess et bien d'autres jeux. Mais pour beaucoup, c'est un jeu qui a énormément marqué cette génération. C'est un jeu avec des graphismes ahurissants et incroyables pour l'époque. Moi, comment j'ai découvert, c'est un de mes potes qui est venu avec son père. Ils ont bidouillé un peu la console. Et parmi ces jeux que j'avais en ma possession, j'avais également Mario Galaxy. À l'époque, je l'avais pas fini à 100%. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le premier niveau du jeu. Et peut-être que si on le fait sur Twitch, on fera à 100%. Et maintenant, passons sur le jeu. C'est l'autre Mario. Oui, oui, oui. Ah putain, let's go. Mais qu'est-ce qui se passe? Les méchants. Allez, on va aider la princesse. Comme par hasard, comme dans tous les Mario Bros, on va sauter la princesse. Toi, écrase-toi au sol et souffre. Tu veux pas esquiver, genre Mario là? Luluma, oui. Ça y est, tu te réveilles. Alors, viens jouer avec nous. Oh non, le lapin. Tout au long du jeu, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule. Viens là, tu t'en fils de pute. Il me court après, l'enculé. Oh, j'en ai trouvé un comme ça, let's go. Boum, c'est fait. Wesh, il a glitché Mario. Voilà, y'a là. Boum. Bravo, tu nous as tous attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Maman? Qui est maman? Mon nom est Harmony. Je suis la vigie des étoiles. Je te confie celui-là. Let's go. Maintenant Mario peut baffer. Agite la manette pour tournoyer. Thanks, Captain Obvious. Mais je vous en prie. Allez, boum. Voilà. Wesh. Ceci est un anneau étoile et sert de base de lancement pour... Ta gueule! Bang. Fais attention où tu mets les pieds. Filme mes pieds! On voit déjà un là. 2. Wesh. 3. Bang. Ça, c'est fait. On peut repartir. Sors-moi de là, l'un de tes ennemis doit avoir la clé. Forcément, c'est le dernier. Ah, c'est le Goomba en fait, je suis con. Boum. Let's go. Tu veux bien m'aider aussi mes amis qui sont là-haut de la forteresse? Je vais me changer en anneau étoile, utilise-moi pour te rendre là-bas. Transformation! Bang. Ouais, le géant là-bas. Bien sûr, celui qui est là. Ouais. Ça, c'est fait. Je t'attendais. Allons-y. Aïe. Bang. Aïe. Comment ça peut combo? Bang. Allez, bang. Ça, c'est fait. Et c'est parti, let's go. Pam pam rapapa. Rapapa rapapa. Parada. Et ça, c'est fait. On va ramener la lumière dans le hub central. Je sais plus comment il s'appelle, l'astronef, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Bang. On dirait un soleil un petit peu. Et là, ça c'est fait. Pour ce jeu-là, on va s'arrêter. Si vous voulez continuer ce jeu-là sur Twitch, tout dépendra de vos commentaires. On pourra entamer les premiers niveaux de la terrasse. En tout cas, ce jeu m'a beaucoup rappelé de souvenirs, notamment par rapport aux OST. Je sais qu'il y en aura plein quand on redécouvrira le jeu, mais c'est vrai que les OST de ce jeu sont incroyables. Les graphismes de l'époque pour ce jeu étaient insane. Franchement, un banger de cette console. Sans plus tarder, passons au prochain jeu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Peut-être que vous êtes trop vieux pour ça, c'est possible. Auquel cas je vous en veux pas. Mais cette chose les gars, pour ceux qui ont joué à l'époque, à l'instar des Pokémon, ça a traîné dans la cour de récré, ça se parlait Skylanders. Pour certains, t'en avais qui collectionnaient sans forcément jouer au jeu. T'en avais qui les achetaient mais à balles pour avoir tous les Skylanders, etc. Moi j'ai un lien très particulier avec les Skylanders. C'est que à l'époque, quand je jouais, je ne pouvais pas les avoir tous parce que du coup forcément j'étais un petit gamin qui voulait absolument ses figurines autour de 10 balles. La figurine 10 balles. Donc, autour de 9,99€ la figurine. Je peux te dire que ça fait pas mal le coup. Mais vraiment, je me souviens y avoir passé des heures et des heures entières à y jouer. Vous le verrez pendant le gameplay, c'est que généralement les éléments sont indispensables pour le 100% du jeu. Pour certains, ça peut être une découverte. Pour moi, ça va être une redécouverte. Car en fait, Skylanders, là, en tout cas, celui que j'ai là dans ma main, c'est celui que j'avais à l'époque, en 2011, mon gars. En 2011, c'est sorti Skylanders. Putain, ça fait déjà 12 ans. 12 ans que le jeu est sorti, putain, merde. Et bien sûr, on n'a pas fait les choses à moitié.
c'est que j'ai un portail, forcément. Le portail qui me sert pour le jeu, bien sûr. Donc, sans plus tarder, passons au gameplay. Alors, bien sûr, si vous avez des amis, ceux que je n'ai pas, vous pouvez vous fight avec ceux qui ont leurs propres Skylanders, en fait. Enfin, nous allons pouvoir poser un Skylanders mythique qui a su marquer pas mal de personnes dans les années 90 et qui est à l'origine de ce spin-off, parce que oui, c'est un spin-off. Spyro. Let's go. On fonce. Let's go. Bang. Là, vous pouvez voir d'ailleurs dans mes stats, tous les golds que j'ai en bas là. C'est les golds que j'avais récoltés sur une autre partie. Et hop, on fait ça. On se coupe bien. Donnez-moi de l'argent, je veux de l'argent. Dégage, j'ai le tendu. Bon, le jeu est assez facile au début, hein, vraiment, c'est... M'appelle Flynn. Hugo m'a dit de t'attendre. Ah, voilà ce que je veux parler. Ceci, donc c'est une porte élémentaire. Donc en fait, là, vous voyez, j'ai Spyro, et vous voyez que la lumière s'agite. C'est parce que du coup, j'ai besoin d'un Skylanders de la magie pour ouvrir cette porte. Là, j'ai une dame de Chop Chop. Skylanders que j'ai également. Ah, d'ailleurs, attendez, si vous voulez, je vous montrer. Alors, enfin, je crois que j'ai un peu maxé, du coup, il est hyper pété. Je vois cette tornade. C'est du lourd. Là, il y a une porte qui est bloquée par des épées, donc en gros, des ennemis qui pop, le but c'est de les tuer. Bang, ça dégage. Je suis trop fort en fait. Donc là, pour l'eau, je vais prendre le magnifique Gilles Grunt. Bang. Oh, un coffre. Encore de la moula. La moula. Maintenant, pareil, côté tech. Côté tech, on prend monsieur Trigger Happy qui était également dans le pack de démarrage et que j'avais appelé Lucky Luke. I'm a poor lonesome cowboy. Oui, ça fait mal. Donc là concrètement voilà, il y a les ennemis. Ça dégage. Bang. Ça c'est fait. Et on nous donne la porte. Let's go. On a libéré la famille royale. Tu as réussi. Ce n'est que le commencement. Il paraît que les Skylands sont submergés par les catastrophes. Et il y en aura une de plus si on ne file pas. Cette tornade est juste au-dessus de nous. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Skylanders soient arrivés dans notre monde? Le grand méchant du nom de Chaos, qui a la dégaine de Monsieur Propre, mais en version miniature, veut dominer les Skylands pour éteindre les ténèbres en fait sur ce monde. Il a envoyé toute une escadron de méchants pour défoncer Eon et tous ces Skylanders. Suite à ça, les Skylanders ont riposté, ils menaient la danse, ils menaient le jeu, mais c'était sans compter une arme suprême que Chaos a sortie pour défoncer tout le monde, faire une sorte de réaction atomique, provoquant du coup la destruction du cœur de lumière qui est le centre même du coup des Skylands et qui a fait valdinguer les Skylanders à l'autre bout de la galaxie, de l'univers même. Après ça, à force de s'éloigner du coup de leur univers, ils ont rapetissé et ils sont devenus ces sortes de petites figurines, voilà. Bien sûr, qui était l'arrivée du coup à Eon. À cause de l'explosion, du coup, il en est mort. Mais il a été réincarné en esprit du coup pour essayer de nous aider. Concrètement, c'est à nous de prendre le relais de Eon en tant que maître du portail et d'aller sauver les Skylands. Voilà. Maintenant, passons au prochain jeu. Super Mario Bros, oui. De la même manière que Mario Galaxy, j'ai pu découvrir ce jeu qui est totalement incroyable. J'y avais déjà joué auparavant sur les consoles de mes potes. Vous avez déjà eu cette sensation quand vous jouez à plusieurs sur ce jeu? C'est pas toujours très bon. Dans le sens où il y en a forcément un qui va gêner tout le monde va se bousculer, etc. Mais franchement, je me suis à m'avoir énormément tapé des barres dessus. Ou alors beaucoup ragé aussi. C'est pourquoi on est reparti sur ce jeu qui reprend les mécanismes des premiers jeux 2D de Mario. Sans plus tarder, passons au jeu. Pour cette session, notre objectif est d'aller jusqu'au mini-boss. Voilà. Hop. Champignon. Oui. Ha ha. Hop. On ramasse la moula. Hop. Le checkpoint, ça c'est fait. Les premiers niveaux sont relativement faciles, hein, franchement. C'était à deux doigts ça. Bang. Et du supplémentaire, let's go. Quel beau gosse, il arrive sans hélice. En haut du drapeau, sans hélice mon gars, sans hélice. Nice spare. En dessous, parce que je connais un petit peu le truc. Donc je connais un peu. Bam, bam, bam. Quel BG, putain, 14 vies. Et ça sans prendre de dégâts, c'est beau ça. Non. Et voilà, encore une fois, sans utiliser d'hélice. Bang. Troisième niveau du monde 1. Je me souviens bien, c'est les niveaux avec le Yoshi, parce que je me souviens
Les petits buissons qu'il y a avec les fruits. Oh oui, putain. Eux, je les déteste. Je les déteste, les frères marteaux. Ah, attends, vas-y, y'a là. Vas-y. Boum. Dégage. Yoshi, wow. Youch. Bang, ça dégage. Bon. Mario time. Nous y voilà. Mais gèle-toi. Et il voulait pas se geler. Ah oui, putain, attends. Oh. Non, non. Je sais pas à quoi servait l'invincibilité ici, mais bon. Let's go. Une petite vie, ok, pourquoi pas. You. Bam. Alors, on se souvient du petit bloc ici. Bang. La fleur de feu, let's go. Hoppa. Ah, c'est fait. En fait, soit on lui jette des boules de feu, soit bah... le saut dessous. Allez, c'est bon. Je vais massacrer sa gueule. Et le number one. Let's go. Ça, c'est fait. On est sûr qu'on sauvegarde, bien sûr. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fera si on continue l'aventure? On finira bien sûr le monde 1, mais tous les mondes qu'il y a dans le jeu, en tout cas ceux par lesquels on passera pour aller jusqu'au dernier monde où il y a Bowser et délivrer la princesse Peach. Après, je sais pas si on va essayer d'avoir toutes les pièces étoiles, mais on va essayer d'avoir un max de choses du coup dans ce jeu qui est incroyable. Pas au même niveau que Galaxy parce que du coup ça reste un Mario 2D, mais il reste très bien, très convivial. Un petit peu rageant, je vais pas vous mentir, mais je pense que ça peut être très très drôle à faire en stream. Pourquoi mon point fait ça? Non, pensez pas que ça. Non, attendez. Attendez, famille. Je charge mon point parce qu'on passe au dernier jeu de cette vidéo. Rayman 3. Ce jeu est incroyable. La licence Rayman, je l'ai découverte avec ce jeu-là. Quand j'étais petit, mon père m'avait acheté la version PC. J'ai passé plusieurs heures dans les 2 premiers niveaux du jeu. Parce que je savais pas comment avancer comme un con, j'étais trop petit. Mais quand je l'ai redécouvert plus tard, je me suis tapé des barres, j'ai ragé comme pas possible parce que des fois les niveaux sont hyper durs. Mais vraiment, le jeu est un banger, je pense, à mon humble avis, parce que cette vidéo est avant tout subjective en termes de goût bien sûr, est un des meilleurs Rayman jusqu'à présent. Entre temps bien sûr il y a eu les lapins crétins, etc. Ça, je mets ça à part. Rayman Origins et Rayman Legend, j'ai passé de très bons moments dessus. Mais le 3, ils ont vraiment eu carte blanche pour te faire des vannes, mais... Tu te dis qu'aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça, en fait. Vous allez peut-être voir ça dans le jeu. Et si on le fait en stream, vous allez sûrement voir ça. Et donc du coup, c'est un jeu GameCube qui était sorti également sur PlayStation 2 et d'autres supports comme PC, Xbox, etc. Mais comme je le disais, du coup, c'est un jeu qui est encore du coup sorti sur une console Nintendo. Je voulais mettre ça parce que je me tiens vraiment à cœur et que je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo. Et également parce que les jeux GameCube étaient lisibles sur la Wii. Sans plus tarder, passons au gameplay de Rayman 3 Hoodlum Havoc. Alors, déjà on peut lire un humour assez subtil de la part des studios Ubisoft. Pour choisir la langue, bah du coup tu dois choisir le caleçon correspondant à ta langue. Voilà, monsieur dame, fin de la cinématique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Voilà l'autre tête d'ordi. Et il nous tire dessus. Ben voilà des méchants originaux. Ok, t'as pas été trop mauvais. Pour la peine, je vais t'offrir ton premier saut en parachute. Sans parachute. Ah merde. Comment ça va la saucisse? T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. Je n'ai plus de marre, c'est pour ça. Rayman, t'es vraiment le meilleur. Je sens un peu d'ironie dans ces paroles. Le manuel dit que tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux. Ils ont fumé ou quoi? Alors on est en 2003, ce genre d'humour c'est pas du tout récurrent. Et même aujourd'hui, je suis pas sûr que déjà Nintendo pourrait éditer ce genre de jeu, tu vois. Au pied. Regarde, le consigne est fait. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement vieilles. Bah super, ça promet. Ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... Et le mec qui dit ça commence à bien faire, tu veux faire virer ou quoi? Même le jeu commence à en avoir marre de Murphy. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un mode Globox. Change pas de pied, je sens que ça vient. Change pas de pied sans que ça vient. Dites, on peut faire ça à 3. Mais non, ouais. Mais enfin.
étoiles. Bonjour la nature. Petite fleur, comment t'appelles-tu? Rose? Moi c'est Globox. C'est con. Oh, Rayman, t'as allumé la lumière. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. La force grandit Merde. chez André. Traîne encore et il racontera partout qu'il est ton père. Dans le passé. André est là. Vite, tire-lui dessus, je vais pas tenir longtemps. Écoute ça, le nain jaune. Une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en Hoodlums, je reviendrai m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow! La lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Le scie laser. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la voix de Rayman, du coup, c'est la voix de Anakin Skywalker, du coup. Skyrock également, bien sûr, qui s'appelle Emmanuel Garijo. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez pas faire un peu moins de bruit, non? Et la fée, va voir chez Zelda si j'y suis. Je sais pas si c'est vraiment un tacle à Nintendo ou pas, mais putain, je sais pas comment ils ont pu valider ça, Nintendo, c'est Le laisse pas s'échapper. C'est toi, Mario Deal? La ferme-toi. Je le sens, il est par là. Allez, on avance. La salle du cœur. André ne va surtout pas entrer. Hé Rayman, je suis là. Voilà, avec le box. Ah bah, il a gobé. Mais où est André? Allons demander au moine. Le cœur. Ah, C'est là musique que incroyable. toutes les énergies du monde sont concentrées. Apparemment, André y a pas touché. C'est bizarre. Oh là là, vous avez pas vu André? C'est ça. Sortez-moi d'ici ou je lui mords les tripes. Bande d'idiot, je m'en doutais. André, il est pas mort. On peut pas garder Globox près du cœur. Ouais, c'est trop risqué. Rayman, Globox est ton ami. Alors, emmène-le auprès du guérisseur de la forêt. Larfeuille, il saura comment éliminer André. Rayman, fais gaffe. André est un limche noir. Et les limches noirs, ils sont des pervers. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Ah ouais, Rayman, t'inquiète, Murphy, t'inquiète. Bah, c'est qu'à retirer la jolie musique. J'espère que ça va casser. Musique, où es-tu? La ferme et sors-moi de là. Voilà, notre but en fait c'est de pouvoir enlever André du corps de Globox sans qu'il puisse détruire la croisée des rêves. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a provoqué un grand bain de nostalgie. Ça m'a fait du bien de rejouer un petit peu à ces jeux. J'ai eu pas mal de galères au niveau des records, etc. Mais j'espère qu'en tout cas la vidéo sera à la hauteur de vos attentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me lâcher un like. Et bien sûr, par rapport à la vidéo, mettre un commentaire sur le jeu que vous voulez voir en stream pour voir la suite. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guigui-san. Bye bye.